Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 5 mai 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo arrivera à s'enregistrer. Je m'excuse encore pour hier, hein. Comme dit, problème technique. Alors j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit que il y avait Mercure qui rétrogradait, donc ce qui n'est pas étonnant, hein. Problème de communication, si vous avez des soucis dans les transports ou de réseau ou autre, c'est normal. Donc on prend son mal en patience jusqu'au 14 mai. Vous me direz en commentaire si vous êtes impacté ou non. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Pluton. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité. Et derrière on a Uranus. Changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. Eh ben, bon alors ici on nous parle d'une grande transformation, d'un gros changement, d'un bouleversement, d'un imprévu là qui peut... changer les choses. Alors après l'imprévu, alors ça peut être une petite chose, hein, mais ça peut être bon. Il y a quand même Uranus. Alors soit c'est vous qui changez quelque chose dans votre perception, dans votre manière de voir les choses, soit c'est par rapport à un élément extérieur, un événement extérieur. Bon. Il y en a qui vont faire du tri ou du ménage où ça va s'imposer à vous, hein. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour cette journée. Allez, pour ce vendredi 5 mai 2023, on a la lune. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs. Et derrière, on a le 2 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Blocage par rapport à des peurs. Attention aux illusions aussi. Hein. Vous voyez hein, ce bandeau sur les yeux. On a le 6 d'épée derrière, hein. Là c'est l'éloignement. Bon, peut-être que vous allez être confronté à vos peurs ici, ou confronté à quelque chose que vous ne voulez pas. J'ai comme l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez mis ça de côté. Vous étiez dans une forme de passivité. Et là en fait, la vie vous secoue un petit peu. Pour d'autres, il y a le mental qui bloque ici hein, sur cette journée. Pour d'autres encore, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Bon. On continue. Avec les feeling cards, quelle est l'humeur du jour? En tout cas, ça remue. Stressé, ce qui est... J'ai envie de vous dire, un peu normal vu déjà le début de tirage. Et on a courageux, courageuse. Vous avez la force hein, d'affronter ce qui va se passer là sur cette journée. Alors je rappelle que les énergies ne sont pas figées, qu'elles sont fluides. Donc ce qui est dit pour aujourd'hui peut arriver dans quelques jours. Hein. Et pour d'autres, je rappelle aussi que c'est une guidance générale et que ça ne concernera pas tout le monde, heureusement. Allez, on regarde avec l'oracle de la tatou-thérapie. On en a deux. L'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Et... la concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment, tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. On l'avait déjà cette carte. Hein. Et derrière, on a la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Bon, concentrez-vous. Hein. Soyez focus par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre.
Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, pour ce vendredi 5 mai. On peut aussi parler de révélation ici. On a la grâce, vous êtes protégé, on a les pénates. Bon, on peut parler ici d'une libération par rapport à une charge au niveau d'un logement ou autre, une charge financière, c'est possible. On parle d'une protection au niveau du foyer, au niveau de votre lieu de vie. On a la ruine, on a le retard. Bon, il y a peut-être quelque chose ici qui va s'effondrer. Ou qui s'effrite ici. On voit une lenteur, un retard, mais ici on vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Alors peut-être que cette situation, enfin, oui, cette situation, où ce qui vous arrive devait se passer comme ça. C'est le destin. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La maladie, la fatalité. Ok. Les pourparlers, la destinée, la table. Bon, il pourrait y avoir un conflit ici. J'ai quelque chose qui s'arrête brutalement. Il y a un mal-être. Il peut y avoir des rendez-vous chez le médecin ou thérapeute ou autre ici, hein. On peut parler ici d'opération. Pour d'autres, c'est vraiment le fait, ouais, là j'ai des échanges qui n'arrivent pas à se faire, hein. On a la maladie dessus. Bon, comme on l'a dit au tout début, hein, Mercure rétrograde, donc jusqu'au 14 mai, ça peut être un peu compliqué pour certains et certaines d'entre vous. On a l'appui derrière, bon, on va voir. En tout cas, on voit qu'il y a un mal-être par rapport à ce qui est décidé, tranché, ce qui s'arrête. On a les entreprises, on a les pénates, on a l'intelligence, l'étoile de la femme, l'inconstance, la santé et l'infortune. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez ne pas vous sentir bien. Lunatique, hein, un coup ça va pas dans une même journée. Attention pour celles et ceux qui tirent sur la corde. Pour d'autres ici, on peut voir une formation qui est faite en plus d'une activité, hein, professionnelle. Pour d'autres ici, il est question de faire des travaux. Alors vous allez peut-être réfléchir à faire des travaux dans un bien, que ça soit pour vendre ce bien ou pour améliorer votre habitat, mais on a l'infortune ici, qui nous parle de fatigue. Et peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas les moyens d'y arriver. Il y a beaucoup de réflexions au niveau du mental, hein, parce que j'ai 2 fois la Lune, 2 fois Mercure. Hein. Niveau mental, émotionnel, ça tourne en boucle. Hein. Bon, vous allez vous ressourcer ici quand même avec la santé. Pourquoi pas un mi-temps thérapeutique qui va arriver, ou alors c'est un arrêt de travail, hein, qui pointe le bout de son nez. On a l'eau, on a la réussite, la beauté derrière, le départ et les honneurs. Bon, il y a un éloignement ici qui doit se faire par rapport à une situation instable. Pour certains et certaines, ça sent le burn-out. Hein. Ça sent quand même l'arrêt de travail, mais derrière, c'est positif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous extirper de cette tension, de prendre du recul, et on voit ici qu'il y a un nouveau départ. Ici, on s'éloigne de quelque chose qui n'est pas positif. Hein. Alors, on a le feu, la pensée amitié, vous êtes soutenu ici par rapport à une trahison. Ok, alors il y a 2 choses. Soit vous êtes soutenu par une personne ou plusieurs personnes ici qui vous soutiennent par rapport à un abus de confiance, une trahison ou autre. Soit c'est une personne avec qui vous avez donné votre confiance à cette personne, et là vous allez avoir des mauvaises nouvelles, mais dans tous les cas, du coup, voilà, les liens sont coupés.
Et on a encore cette histoire de grâce, de protection, de libération. Là, vous vous libérez de ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'examen. La trahison, tiens, tiens. La joie. Attention aux illusions. Hein. La séparation. Alors, il y a la sexualité qui voulait se retourner. On a le miroir magique. Encore cette histoire de protection. Ici, alors, soit il y a eu une fausse joie et finalement quelque chose prend fin, mais ça devait se passer comme ça. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Ça devait se passer comme ça. En tout cas, il y a cette histoire de libération. Hein. On peut parler aussi de la fin d'une épreuve difficile ici, hein, avec la séparation et la trahison. Il y a peut-être quelque chose qui est un cycle difficile qui se termine et là, vous allez souffler. J'ai plus l'impression ici, pour d'autres, vous pouvez vous remémorer quelque chose qui vous a blessé, où il y a cette histoire de fausse joie et finalement, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui est annulé ou qui prend fin. On a l'hérédité derrière, la distance, le contrat, la naissance et l'enfermement. Ouais. Il y a, pour moi, ici, c'est comme si on vous aviez fait une promesse, mais du coup, il n'y a rien qui se fait concrètement. Hein. On vous promet un CDI, ce CDI n'arrive pas. On vous promet un voyage ou je ne sais quoi, ou vous voulez faire un voyage avec plusieurs personnes, mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a aussi, alors là on peut parler de transgénérationnel, hein, de choses qui ont été gardées dans les mémoires, et qui fait que vous n'arrivez pas à prendre votre nouveau départ. Bon, alors qu'est-ce qu'on a au dos? On a le compromis sur l'examen, le retard, la trahison, la sexualité qui a voulu se retourner tout à l'heure, on a l'amour et on a l'étranger. On peut parler hein, d'une rupture quelle qu'elle soit qui vous affecte ici. Il y a quelque chose qui est annulé ou retardé. Bon, on voit ici qu'il y a cette histoire de trouver quand même un compromis avec l'extérieur par rapport à un projet, par rapport à un relationnel ou autre. Mais on voit aussi qu'il y a une certaine lenteur à cause d'une blessure ou de quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas sur le moment. Mais on voit ici que ça va vous convenir par la suite. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a le travail, ça peut être au niveau professionnel. On a le cadeau, il y a l'opportunité, la victoire. Vous voyez, vous allez finir par avoir ce que vous souhaitez. Alors, là, plus particulièrement au niveau professionnel. Mais il y a aussi une histoire de mouvement ici, d'événements imprévus, mais positifs. Et on vous dit d'être tranquille par rapport à ça. Bon. On y va. On regarde au niveau affectif. Sentimental. Là ici ouais, on peut avoir des révélations entre Uranus, Pluton et la Lune. Il y a peut-être des choses qui ont été cachées, alors que vous avez caché ou que l'extérieur vous a caché, alors, qui éclate là. Alors on a quoi? On a l'amour éphémère, on a la Lune qui ressort, on a l'ouverture. Il y a vraiment cette histoire de confusion passagère, mais il y a un mouvement derrière. Les choses vont bouger, avancer. On a la ruse et on a la tromperie, le masque. Donc là, double feu rouge, méfiance, hein, méfiance. Une histoire de stratégie, attention à des personnes qui sont autour de vous, là, que vous soyez célibataire ou non, ou alors c'est un autre ordre relationnel, mais ici, il y a du mensonge, il y a des choses cachées. On a la personne extérieure à vous, on vous parle de l'été, alors par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'été, ou... on vous dit que cette personne n'est peut-être pas forcément franche ou sincère. On vous parle de Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle, sinon vous laissez de côté.
Allez, derrière, on a le questionnement, les doutes, la malhonnêteté, la personne extérieure, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, on vous parle de l'hiver, d'une fin de cycle, la protection et d'une autre personne extérieure, homme ou femme. Hein. Bon, vous avez des doutes sur des personnes autour de vous. Il y a une énergie de manipulation là. Hein. Ouais. Bon, où est la sincérité là-dedans hein. Alors, quelle que soit votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a vous, on a le oui. On a l'évolution, on a l'amour éphémère. Alors, par rapport aux doutes, aux questionnements que vous pouvez avoir, alors, il y a quelque chose qui est confirmé pour vous, on vous dit oui. Alors, on parle soit d'une évolution rapide ici, on vous dit oui, soit on vous confirme que la relation n'est pas là pour exister sur du long terme. On a l'engagement, on a la stabilité, la toxicité, l'addiction, le succès, ce soleil-là, la séparation. Pour certains, il est question peut-être hein, de prendre... alors, soit il y a une décision par rapport à une séparation, mais pour moi, c'est plus des personnes qui sont déjà en cours de séparation. Ça peut être par rapport à la famille, aux enfants ou autre. Pour d'autres ici, si vous êtes seul ou autre, on peut parler d'une prise de conscience par rapport à une relation qui a été toxique, dans laquelle vous étiez resté assez longtemps. Vous prenez conscience d'une certaine toxicité dans cette relation passée. Après, pour d'autres, il y a vraiment le fait que vos intuitions sont confirmées par rapport au fait que ça n'ira pas vers quelque chose de stable. Là, vous allez le savoir, il y a peut-être plusieurs problématiques autour hein, qui n'ont rien à voir avec vous. On a le non, vous voyez, sur l'engagement, on a le non. On a l'instabilité, en opposé à la stabilité. Hein. On a le coup de foudre, l'événement soudain, la crise et la rencontre, ouais. Il y a quelque chose qui ne se fait pas ici. On parlerait plus ici d'une relation passionnelle destructrice qu'autre chose. Peut-être que vous allez vous en rendre compte directement ou vous allez le savoir. Il est possible aussi... Pour celles et ceux qui sont en lien, il y a peut-être un entourage ici qui peut poser problème. On voit des disputes, une colère ici. Hein. Il y a une histoire de ne pas être sur la même longueur d'onde là. Hein. Bon. On va faire les questions-réponses. Hop. Questions-réponses. Allez, on va faire juste les petites cartes. C'est parti, qu'est-ce qu'on a ? Avec l'oracle des réponses. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Et tu te trompes complètement, ça c'est la lune. Hein. On a le chiffre 4. Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. Bon là je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Vous allez le comprendre à votre manière. On a dans 4 ans, on a le chiffre 9 qui nous parle d'un bilan, d'une fin de cycle. Et on a le mois de juin avec le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Donc là, vous êtes peut-être en train de clôturer un cycle de 4 ans. Ici, on voit qu'il y a cette histoire, alors ça a l'air d'être sur le mois de mai, hein, mais il y a quelque chose qui s'en vient là, hein, sur le mois de juin, vers un nouveau départ. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite bon courage pour ce vendredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.